Bonjour, je me présente, je m'appelle Michel Donnet, je suis directeur du site Stromac France, société de conception, fabrication, installation de systèmes de freinage lourds pour des applications de levage dans des conditions d'utilisation très sévères puisqu'on intervient dans la sidérurgie, on intervient dans les centrales nucléaires, sur les applications militaires, sur de l'offshore et bien d'autres applications industrielles. Nous sommes une société française, basée en plein centre de la France, entre Bourges et Nevers, et nous allons bientôt fêter notre siècle d'existence, puisque nous aurons 100 ans dans 2 ans. Donc tous les freins qu'on continue de fabriquer sont des freins qui sont basés sur des conceptions très anciennes. Donc l'aspect innovant de notre activité aujourd'hui, c'est toute l'intelligence qu'on arrive à mettre dans nos produits pour ajouter des modules connectés qui analysent en permanence les signaux qui viennent du frein, qui viennent du pont, pour savoir dans quel état il se trouve, l'état de santé de sa cinématique, son circuit hydraulique, à quel niveau d'usure en sont les plaquettes, etc. De façon à apporter toujours plus de fiabilité, de disponibilité des équipements, faire en sorte qu'ils soient maintenus plus facilement et surtout, c'est amener plus de sécurité pour les utilisateurs puisque, encore une fois, ce sont des applications de levage très très lourds et donc avec des dangers permanents. La collaboration avec l'équipe ABGI a commencé sous l'impulsion de notre directeur R&D et je dois l'avouer, j'étais quand même assez réticent à cause d'une expérience malheureuse quelques années auparavant. Mais la démarche s'est révélée très très fructueuse et rapidement puisqu'on a réussi à monter un dossier assez complet dans un délai très très serré parce qu'on était en fin d'exercice pour obtenir un crédit d'impôt recherche sur plusieurs années précédentes. Ça nous a permis de dégager des moyens complémentaires pour redynamiser l'équipe R&D en interne. Et cette démarche, en fait, s'est perpétuée jusqu'à maintenant, puisque on continue tous les ans à faire appel à BGI et monter ces dossiers de crédit impôt recherche. Et on a pu ainsi pérenniser plusieurs postes de R&D au sein de l'entreprise. Alors, le consultant avec lequel nous avons pris contact très rapidement nous a mis en confiance. Je dois l'avouer, son expertise technique et sa capacité à synthétiser des sujets qui, a priori, il ne connaît pas d'avance, m'a vraiment impressionné. Il a pu très rapidement mettre en place les outils nécessaires pour faire en sorte que toutes ces données qui sont complexes soient compréhensibles par les services financiers, mais aussi par l'administration fiscale, et puissent être exploitables pour obtenir des crédits d'impôt recherche. Donc, on va dire, tout va bien, quand c'est collecter des données, etc., ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'administration fiscale revient vers vous? Et bien là encore, le consultant nous a vraiment accompagnés de façon très très efficace, puisque ça s'est produit pas plus tard que cette année. Et dès la première heure, il a mis en place tout de suite les outils nécessaires, les ressources complémentaires nécessaires d'un point de vue purement juridique. Et bien sûr, il n'était pas tout seul pour travailler, il nous a fait travailler, mais c'est justement cette capacité à réunir toutes les ressources pour synthétiser un dossier et le présenter au ministère de la Recherche, qui avait été mandaté par l'administration fiscale pour étudier notre dossier de CIR. Et je dois dire encore une fois que c'est un succès, puisque tous les dossiers ont été validés par le ministère de la Recherche, et donc nous continuons à exploiter effectivement le crédit impôt recherche pour pérenniser notre activité de développement. Les perspectives de développement pour les années qui viennent s'appuient sur 3 axes stratégiques principaux. Le premier, continuer à développer des modules intelligents qui viennent s'interfacer avec nos systèmes de freinage pour améliorer toujours plus la maintenabilité, garantir la fiabilité et surtout la sécurité des utilisateurs. Ce qui change maintenant, c'est qu'on passe d'une technologie analogique à une technologie numérique, puisqu'on travaille maintenant sur des programmes d'intelligence artificielle. Le second axe stratégique sur lequel nous travaillons, c'est la focalisation sur le marché nucléaire civil. Nous travaillons aujourd'hui en collaboration avec le CEA et des partenaires privés dans le cadre d'un partenariat ou d'un consortium qu'on pourrait appeler dans le plan de France 2030 qui vise à développer un jumeau numérique complet d'un pont polaire qui est en centrale nucléaire, donc le plomb le plus critique qui vient charger et décharger les barres d'uranium dans les cœurs de réacteurs. L'idée est de pouvoir simuler en avance, avant que les événements se produisent, comment intervenir sur le pont pour faire de la maintenance, mais aussi en cas d'avarie grave ou mineure, et préparer les équipes au mieux pour garantir la sécurité de l'installation.
Pour notre troisième axe de développement, nous souhaitons révolutionner le marché du freinage en proposant à nos clients des solutions totalement électriques pour toujours plus de fiabilité, plus de facilité à l'installation, plus de souplesse à l'utilisation et pour également les accompagner dans leur démarche de décarbonation de l'industrie. On le sait, l'hydraulique, ça offre une puissance incomparable, mais c'est complexe, c'est cher, c'est difficile à maintenir, ça peut générer des fuites et des accidents. Donc si nous pouvons proposer à nos clients une solution plug and play, facile à installer, facile à maintenir, facile à piloter, tout le monde sera gagnant. C'est notre contribution aussi au respect de l'environnement.